Tu es aussi président de la ferme digitale. Quelle est l'évolution de la ferme digitale? Quel est l'état de l'ensemble des startups qui la composent? Parce que je vois qu'il y a une croissance quand même régulière de chacune des startups. Quelle est ta perception de cette évolution? C'est un vrai écosystème dynamique qui fédère au-delà de l'association, parce qu'on a beaucoup de partenaires désormais qui nous sollicitent pour créer des synergies. Le constat initial, c'était vraiment de faire émerger et d'accélérer un vrai écosystème AgTech en France. Sur les 15 milliards d'euros d'investissement qui sont réalisés à l'échelle mondiale, à peine 2% sont concentrés en France, 10% en Europe, et il était urgent vraiment de faire émerger cette initiative. Aujourd'hui, il y a une vraie maturité quand même des startups. On est passé en effet de 5 startups à une trentaine de startups et 40 membres en tout. Il y a une vraie maturité dans les business models, il y a une vraie diversification dans les business models. Les investisseurs dont tu fais partie, qui sont les premiers ambassadeurs justement de nos startups, mais pas que. Au-delà de cela, les fonds d'investissement commencent vraiment à s'intéresser à l'AgTech. Et sur les 270 millions d'euros qui ont été levés par les startups de la ferme digitale, près de 60% ont été réalisés l'année dernière, sur l'année 2019. Donc ce qui prouve vraiment l'accélération de l'activité et de l'écosystème, qui a aussi une reconnaissance à la fois du métier, de la profession, des organisations professionnelles agricoles, des syndicats et du ministère. On devient un référent au niveau français, mais à quand une ferme digitale européenne? C'est l'objectif justement, c'est d'aller au-delà des frontières françaises et de faire de la France un berceau d'innovation à l'échelle européenne. Nous sommes la première puissance agricole européenne. C'est la responsabilité de la France et de la ferme digitale que de faire émerger l'AgTech à l'échelle internationale. Cette prise de conscience, on ne peut pas se projeter sur les enjeux alimentation, environnement, climat, qui sont les grands enjeux du XXIe siècle, se projeter aussi sur des enjeux de souveraineté alimentaire si on ne se projette pas sur les enjeux aussi de souveraineté, de data et de start-up aujourd'hui dédiés à l'agriculture. Je vous rappelle le FD le 2 juin et on espère qu'on va vous y retrouver. Il y aura un certain nombre d'échanges, il y aura des nouvelles startups, des startups à l'international. Il y aura des tables rondes assez intéressantes sur la totalité des thématiques qu'on vient d'évoquer. Donc bonne journée et à très bientôt.